Michael, Hello gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait archi longtemps que je suis pas venue. Je suis vraiment désolée, mais franchement, j'ai eu trop de péripéties, j'avais archi pas le temps. Mais là, à partir en tout cas de janvier 2022, je vais essayer d'être régulière. Je vais essayer de vous faire sortir des vidéos peut-être 2 fois dans le mois, enfin bref. Déjà pour commencer, j'étais pas là du coup pendant tout ce temps. Enfin, je vous ai sorti une vidéo de vacances, mais vous avez capté, genre j'ai sorti ça comme ça et voilà. En fait, faut savoir que déjà, quand j'ai fini l'école en janvier, j'ai enchaîné 3 tafs. Déjà, j'ai enchaîné 3 tafs, je travaillais déjà à McDo. Après, j'ai pris un autre CDI à grands frais et je faisais du babysitting. Du coup, j'avais archi pas le temps. Après, il y a eu la péripétie de ma voiture. Et si vous connaissez pas cette histoire, je vous invite vraiment d'aller regarder ma vidéo sur ma story time, là, sur ma voiture. Et du coup, après ça, j'ai déménagé. Du coup, là, je suis pas chez mes parents, je suis chez moi. J'ai déménagé en appartement étudiant à Rambouillet parce que c'était plus facile pour moi, pour les cours, même pour le taf et tout. Ensuite, après, en août, je suis partie en vacances. Je suis revenue, je me suis blessée, genre mon dos, il était dingue, genre je pouvais plus, j'étais en arrêt maladie carrément. Ensuite, j'ai démissionné de McDo, mais vraiment genre, meilleure nouvelle de l'année. Et là, du coup, actuellement, je travaille à Carrefour, en CDI toujours. Et du coup, j'ai enchaîné directement avec les cours et on est là, quoi. Du coup, voilà ce qui s'est passé en résumé pendant tout ce temps-là. Du coup, là, dans cette vidéo, je vais faire une FAQ parce que j'ai remarqué qu'on se connaît pas trop. En plus, j'étais absente pendant au moins 6 mois, genre, vraiment. Du coup, là, je vous ai posé des questions sur Snap. Et franchement, si vous me suivez pas sur les réseaux, suivez-moi en tout cas sur Snap parce que c'est vraiment l'un des réseaux où je suis le plus active. Là, je vais essayer d'être un peu active sur Insta et tout, mais voilà. Du coup, suivez-moi sur Snap si vous voulez des conseils, des tutos, tout ça. Parce qu'en vrai, je voulais faire des tutos sur ma chaîne, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Du coup, je fais plus ça en privé sur Snap. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Snap. Du coup, dans cette FAQ, j'ai sélectionné 10 questions que vous m'avez posées. Et du coup, je vais y répondre. Comment vis-tu le fait de vivre seul sans tes parents? Personnellement, moi, je le vis bien. Genre, ça a rien changé à ma vie, mais vraiment, genre, déjà, de base, moi, je suis très seule. Genre, j'aime trop être seule, être dans mon cocon et tout. Genre, ça fait que, quand j'étais chez mes parents, j'étais tout le temps dans ma chambre, genre, j'étais tout le temps renfermée. C'est pas qu'ils me dérangeaient, c'est que, je sais pas, genre, j'aime trop. Je sais que c'est pas bien de toujours être renfermée sur soi, mais moi, genre, je peux passer une semaine dans ma chambre tout seul, genre, sans voir personne, sans que ça me change. Après, je suis pas en mauvais terme avec mes parents, au contraire, genre, on s'appelle et tout. C'est juste qu'en fait, vivre seule là-bas, vivre seule dans ma chambre là-bas, chez mes parents, ou être seule dans mon appart, en fait, il y a aucune différence, à part le fait que je suis plus proche de mon école, du coup, je prends plus le train, et de mon taf, du coup, franchement, pour l'instant, je le vis bien. Peut-être je vais commencer à pleurer bientôt. Ah si, les 2 premiers mois, j'étais au bout de ma vie, genre, déjà, j'avais pas encore les APL, je payais un loyer, laisse tomber, et franchement, je me dis, mais putain, comment je vais faire pour vivre et tout, c'est trop de dépenses, genre, franchement, mais au moins, j'apprends petit à petit, et voilà. Est-ce que tu as récupéré tes 700 €? Alors, pas du tout. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, allez regarder ma story time. Donc, en fait, faut savoir que je me suis fait arnaquer sur le bon coin et j'ai porté plainte. Et du coup, fallait attendre au moins 6 mois, le temps que la procédure se mette en route, le temps qu'il fasse une enquête, tout ça. Mais déjà, quand j'étais partie porter plainte, le policier m'avait dit, obligé, c'est des gens de Dom-Tom, t'as vu? Il m'a dit, ça se trouve, c'est des gens d'outre-mer, donc ça va être dingue. Et du coup, 6 mois après, genre en juillet, ma mère reçoit un courrier, elle me le donne, elle me dit, ils ont pas retrouvé 700 €. Genre dans la lettre, ça disait, ouais, mademoiselle Yabré, on a fait l'enquête du mieux qu'on pouvait, mais on peut plus rien faire. Si vous voulez faire l'enquête de vous-même, de votre côté, faites-le, mais nous, en tout cas, on s'arrête là. J'ai dit, ok. En tout cas, ça m'apprendra à vouloir acheter une voiture vite. Parce que franchement, en vrai, je venais d'avoir mon permis. Donc, je voulais avoir une voiture, mais j'étais pas si pressée que ça.
Mais en fait, il y avait une autre raison de pourquoi je voulais acheter une voiture. Et je pense que c'est ça qui m'a rattrapée. C'est mon karma qui m'a rattrapée. Quelle est ma marque de vêtements préférée? Moi, personnellement, ma marque de vêtements préférée, je pense que ça se touche entre Zara et Bershka. Franchement, en fait, moi, je suis petite de taille. C'est-à-dire, déjà, pour m'habiller, au niveau pantalon, c'est compliqué. Mais les pantalons de Zara, franchement, c'est une pépite, genre. En fait, je suis petite, j'ai des grosses cuisses. Ça veut dire que il me faut, et j'ai un petit buste. Du coup, en fait, il me faut des pantalons enfin, genre, en mode 40-38 au niveau des cuisses. Il me faut un 32 au niveau de la taille. Et franchement, les pantalons Zara, je trouve que c'est les meilleurs, mais vraiment. Après, en vêtements en ligne, PLT. Franchement, PLT. Là, en ce moment, je commence à acheter des trucs sur Boo, tout ça. Mais en vrai, PLT. Parce que, franchement, à 90%, toutes mes robes viennent de PLT. Après, franchement, j'ai été déçue parfois. Parce que, je sais pas, la qualité, tu vois une photo, la qualité, c'est pas trop ça, quand tu le reçois et tout. Mais ouais. Après, Shine, j'aime bien. Mais en ce moment, j'achète plus trop là-bas, à part des basiques et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais comme études? Alors, actuellement, je suis à l'UIT de Rambouillet en DUT Gaco. Dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo explicative de cette filière. Franchement, j'aime pas l'établissement, mais la filière en elle-même, j'aime vraiment beaucoup et je suis vraiment contente finalement d'avoir choisi cette filière. Et je vais vous en parler dans une vidéo plus explicative, peut-être le mois prochain, avant que Parcoursup ouvre. Du coup, c'est une filière, en résumé, c'est une filière un peu administrative et de commerce. On a beaucoup de matières comme le droit, la compta, marketing, management, des trucs comme ça. Et c'est sur 2 ans. C'était sur 2 ans. Encore à ma époque. Mais genre maintenant, c'est sur 3 ans. Du coup, c'est un BUT, c'est plus un DUT. Et moi, je suis encore en DUT, du coup. Parce que la réforme, elle est passée l'année dernière. Et franchement, je vous jure, cette filière, c'est quelque chose. Genre, en fait, si vous êtes en filière ES, STMG, c'est vraiment une filière pour vous parce que les STMG, surtout ceux qui vont prendre option RH ou marketing, et le DUT GACO, c'est vraiment quelque chose pour vous. Surtout que c'est général. Donc, en fait, si vous savez pas trop ce que vous voulez faire plus tard ou, en fait, c'est la continuité. C'est clairement la continuité, mais en vrai de vrai, même si vous venez de S, STI 2D, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir vos chances dedans. En plus, vous pouvez faire soit en initiale, soit en alternance. Où te vois-tu dans 5 ans, soit à 25 ans? En vrai de vrai, j'aimerais trop, de base, hein. Je voulais me marier. Genre, à 25 ans, je voulais être mariée, tout ça, tout ça. Bon, en fait, là, les calculs sont plus bons. Les calculs sont archi plus bons. Donc, en vrai, je sais pas, au moins fiancée. Déjà, je comptais avoir fini mes études à 23 ans, mais en fait, je pense que je les aurais finies à 24. Et du coup, ouais, dès que je finis mes études, avoir au moins mon premier CDI, mais genre dans un vrai job que j'aime, genre si possible dans le marketing, ouais, être stable et aussi avoir mon premier appartement, genre ce serait ça, être fiancée. Voilà, ce que j'aimerais être à 25 ans. Quel est ton plus gros défaut et ta plus belle qualité? Alors, ma plus belle qualité, c'est que je suis archi dévouée pour les autres. Genre, je peux plus donner aux autres qu'à moi. Genre, je préfère, voir les gens épanouis que moi. Genre, je préfère m'oublier parfois pour le bonheur des autres. Et un défaut, je vais en sortir un qui revient souvent. Alors, on me dit souvent que je suis très agressive dans ma manière de parler. Genre, en vrai, moi, ça me choque pas. Dans le sens où j'ai conscience de ça. Mais en fait, je le fais pas exprès. Genre, vraiment, je le fais pas exprès parce que depuis toute petite, je suis comme ça. Même ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Alors que moi, pour moi, je parle normalement. Alors que non, je parle agressivement. Et pour des personnes qui me connaissent pas, genre, ça peut être choquant. Genre, à premier abord, ça peut être archi choquant de m'entendre parler comme ça. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais genre, je fais vraiment pas exprès de parler agressivement. Et voilà, ça c'est un de mes plus gros défauts et je sais qu'il faut que je fasse grave attention et que je m'améliore sur ça, mais c'est compliqué, hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, alors déjà, faut remonter à 2017. En fait, je faisais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plein de vidéos sur Snap.
Sachant que je venais à peine de commencer à me maquiller, genre j'achetais des trucs. Mon premier magasin de maquillage c'était Kiko. Donc j'achetais chez Kiko, je venais, je testais, tout ça, tout ça. Et j'ai des vidéos, genre j'envoyais à que à mes flammes. Et du coup mes potes elles me disent mais pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube? Pourquoi genre tu partages pas plus de monde en fait? Et moi vas-y. Carrément, en 2017 j'avais créé ma chaîne YouTube, elle s'appelait Makeup by Naomi, mais bref soit. J'ai laissé tomber. Et du coup, bah, là, en fait, cette année, enfin, l'année dernière plutôt, j'ai eu une situation tellement compliquée dans ma vie, genre, je pensais pas que ça allait m'arriver, genre, j'étais tellement abattue. Mais, en fait, je savais même pas que j'allais pouvoir me relever. Et en fait, comme je vis encore chez mes parents, je pouvais pas en parler, en fait, c'était aucun dialogue possible, en fait. Et pour pas que la situation puisse m'atteindre encore plus, parce que je sais que là, je vous parle, je suis encore choquée et encore blessée de ça. Et je sais pas si je vais un jour guérir de ça, je l'espère. Mais en tout cas, pour pas m'empoisonner encore plus, pour pas être encore plus renfermée sur moi, je me suis dit, vas-y, je vais lancer ma chaîne YouTube. Parce que de base, je savais pas que j'allais pouvoir déménager, tout ça, parce que, genre, j'avais trop de refus, tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais créer ma chaîne YouTube pour pouvoir me libérer, m'extérioriser. En fait, penser à autre chose, quoi, et avoir d'autres centres de préoccupation. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté. Et voilà. Comment tu fais pour gérer ta vie entre ton job étudiant et l'école? Alors pour moi, c'est vraiment toute une question d'organisation. Genre, toutes les personnes qui me côtoient, même à l'école, savent que dans ce niveau-là, je suis archi ordonnée. Genre, dans ma tête, j'ai un planning. Et à partir de ce moment-là, si j'ai un planning, s'il n'est pas respecté, ça peut mal se passer. Dans le sens où, par exemple, là, du coup, comme je vous l'ai dit, je travaille à Carrefour et je leur avais dit, je ne vais pas travailler le dimanche. Bon, là, je travaille le dimanche parce que c'est les fêtes, tout ça. Mais de base, je travaille pas le dimanche. Ça fait que, par exemple, le dimanche, c'est mon jour où je vais travailler. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'assemblée. Mais du coup, de midi à 20h, bon, vous allez trouver que j'exagère, mais non. Genre de midi ou 14h, si je me réveille tard, à 20h, je coupe mon téléphone, je révise. Genre, je révise à fond. Je fais des fiches. Comme ça, en semaine, en amont, je peux réviser en chap-chap avec mes fiches. Voilà. Et aussi, quand on nous donne des devoirs à rendre, j'essaie de le faire tout de suite. Comme ça, j'accumule pas. Parce que vous voyez, au collège ou au lycée, quand on nous donne des DM, et que t'attends à la dernière minute et au final tu te retrouves à 3 DM à faire. Voilà, c'est vraiment ça que je déteste. Et franchement, s'il y a un conseil que je peux vous donner, ne faites jamais les choses à la dernière minute. Parce qu'un jour, ça va vous porter préjudice. Surtout dans le monde professionnel, essayez de toujours avoir un temps d'avance en fait sur les choses. Pourras-tu nous faire des vidéos make-up? Alors ouais, en fait c'est dans mon programme. En fait, j'ai déjà un programme dans ma tête que j'aimerais bien vous faire. Sauf que je sais pas encore comment gérer ça, enfin comment le mettre en place. Déjà, j'ai voulu vous filmer une vidéo make-up il y a pas longtemps, genre routine pour aller à l'école, tout ça. Sauf que en filmant, c'est trop long, genre 1 heure. Et au montage, laisse tomber, j'ai pas géré ça. Du coup là, je suis en train de voir comment je peux faire et tout pour faire des vidéos courtes, mais à thème sur du make-up, tout ça. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer d'en faire. Et j'espère que ce sera des vidéos courtes parce que franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai filmé, ça faisait 1 heure et tout. Et là, cette année, franchement, je ne me suis pas maquillée. Genre, je me maquille rarement. Genre, je peux les compter sur les doigts de ma main les jours où je me suis maquillée cette année. Donc, mais vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous faire ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et me suivre en tout cas sur Snapchat. Et je vous dis bye bye.